Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première chronobio. À la base, ce format, il était fait pour faire des sortes de mini biochroniques où le sujet peut être traité en beaucoup moins de temps qu'un épisode de la biochronique. Mais je me suis dit que je pourrais aussi l'utiliser pour traiter des sujets d'actualité. Et pour ce premier épisode de la chronobio, je vais parler d'un truc qui fait extrêmement parler de lui en ce moment, mais qui fait aussi très peur, le coronavirus. Déjà, il faut savoir que le coronavirus existe depuis très longtemps. En fait, ce n'est pas un virus, c'est plus une sorte de virus, une famille si on veut. Et on a déjà croisé sa route, notamment avec une épidémie qu'il y a eu en 2002 qui s'appelle le SRAS et qui venait de Chine. Donc, le coronavirus, c'est une famille de virus qui touche principalement les mammifères et les oiseaux. En général, les coronavirus ont pour cible nos voies respiratoires et ils sont assez virulent. Mais on a déjà réussi à endiguer l'épidémie de SRAS. Du coup, pourquoi on parle de ce coronavirus si il est là depuis un moment et qu'on a déjà réussi à l'endiguer? Eh bien, c'est parce que ce coronavirus-là, on ne l'a jamais vu. Le coronavirus apparu en 2020 à Wuhan est une nouvelle souche de l'espèce des coronavirus. On ne connaît pas encore vraiment son origine, on sait qu'elle est animalière, mais on ne sait pas d'où elle vient. Même si elle partage 96% du génome avec le coronavirus de la chauve-souris. Et ça correspondrait bien vu que les Chinois ont décidé de bouffer des chauves-souris entières à peu près à la même période. Les jugez pas, on mange des escargots. Même si on les cuit un minimum. On aurait quand même pu éviter cela s'ils avaient décidé de porter leur choix sur un autre animal que la chauve-souris. La chauve-souris étant porteuse de nombreuses maladies potentiellement réémergentes chez l'homme. Donc bouffer des chauves-souris ? C'était pas vraiment le meilleur des moves les gars. Cette nouvelle souche nommée 2019 nCoV a des symptômes allant du simple rhume, à la grippe, à la pneumonie, à l'insuffisance rénale, à la mort, dans les cas les plus graves. Bon, est-ce que ce virus est dangereux? La réponse est évidemment oui, puisqu'il y a eu des morts. Mais faut-il s'en inquiéter? Pas vraiment. Le 2019 nCoV fait des morts, oui, mais il fait des morts sur des personnes qui étaient déjà très affaiblies. L'âge moyen des patients atteints de ce nouveau coronavirus est d'environ 49 ans, et c'est un âge où le système immunitaire commence déjà à un peu défaillir. De plus, aucun patient de moins de 18 ans n'a été recensé pour le moment par l'OMS. L'OMS a d'ailleurs affirmé que la majorité des patients décédés possédaient des maladies sous-jacentes telles que l'hypertension. Au 27 janvier, le taux de mortalité était d'environ 3%, ce qui est quand même un taux très bas. De plus, le virus se transmet par les fluides, c'est-à-dire que si on ne vous tousse pas dessus ou que vous n'embrassez pas à pleine bouche un malade, vous avez très peu de chances de choper cette maladie. Bien évidemment, histoire de limiter les risques, lavez-vous les mains le plus souvent possible. On sait jamais. Et si vous voulez vous tenir au courant, vous pouvez consulter les rapports qui sont assez fréquents de l'Organisation mondiale de la santé, ça vous rassurera déjà pas mal. Une dernière chose, insulter, repousser ou haïr une personne chinoise ou d'origine chinoise, ça va pas arranger les choses. En plus de vous faire passer pour des gros connards. La population chinoise qui était déjà là en France n'est pas spontanément devenue malade. Enfin, on leur a pas jeté un sort. Il faut arrêter cette psychose autour du coronavirus. Il y a beaucoup de problèmes actuellement à cause de ça. Merci à tous d'avoir suivi le tout premier épisode de la chronobio. J'espère qu'il vous aura plu. Et par la même occasion, j'espère que ça aura réduit aussi cette espèce de tension ambiante qu'il y a en ce moment. Si vous avez apprécié ou vous pensez que certaines personnes devraient regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like et à la commenter. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de la biochronique. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, vous ne devez pas manger de chauve-souris.